Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une guidance sur les énergies du moment. J'aime bien faire ça ponctuellement pour voir un petit peu voilà, ce qu'il y a dans l'air en ce moment. Alors évidemment, ce n'est pas un message universel qui concernerait la planète entière. C'est basé sur l'énergie globale du groupe qu'on forme ici tous ensemble, hein. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho pour vous à votre propre cheminement, et puis le reste, vous le laissez tranquillement de côté. Alors, l'axe principal que j'ai ici, c'est vraiment cette notion de j'arrête de diviser, de trier en quelque sorte mes choix, les chemins suivis. C'est au lieu de chercher à choisir un camp, c'est ceci ou cela, je me mets à combiner les éléments qui me parlent, qui me portent, qui sonnent juste pour moi, sans plus chercher à en laisser certains de côté en pensant qu'il faut choisir un chemin ou un autre. C'est vraiment cette notion-là qui ressort en priorité. Et l'un des exemples, c'est en ce moment, on est pas mal à travailler sur cette notion de retour à la spontanéité. C'est-à-dire, je sors de ce développement personnel plein d'injonctions de tu dois faire ceci, tu dois travailler sur toi, tu dois changer, tu dois évoluer. Ça, il y a une espèce de ras-le-bol pour beaucoup, presque ce dégoût parfois de ces notions-là, comme si on n'était pas assez bien tel qu'on est de base. Et il y a une espèce de révolte, de sentiment d'indignation en fait, qui sort de là et qui fait qu'à un moment donné, on dit bah merde, stop, ça suffit. Je suis l'être humain que je suis avec mes hauts et mes bas, mes failles, etc. Et puis tout ceci est acceptable. En tout cas, moi, je vais m'accepter comme ça. Moi, je me prends tel que je suis et c'est hors de question de continuer à faire la guerre contre ma propre personne. Mais du coup, le réflexe qu'on peut avoir, en tout cas, ça a été le mien, c'est de se dire, tout ce qui est développement personnel, spiritualité, je vais le jeter dans un coin. Je vais le rejeter en bloc, en fait, tous ces éléments, toutes ces injonctions et tout ça, mais c'est comme si on faisait un gros paquet avec l'ensemble des éléments qui concernent cette direction-là et qu'on tentait de se débarrasser de tout. Et le truc, c'est que, il n'y a pas que du mauvais là-dedans, en fait. Il y a plein de choses qui nous font du bien, qui sont bénéfiques pour nous, qui nous ont été utiles et précieuses. Et le truc, c'est de voir, à un moment donné, une fois que ça s'est posé un petit peu et que quelque part on s'est ancré dans cette légitimité à être l'humain qu'on est, que ça devient clair pour nous. Au début, hein, c'est un truc un peu fragile, un peu fébrile, et ça fait qu'on se sent comme obligé de se positionner de façon très ferme, et parfois avec une certaine forme d'agressivité. On est dans une sorte de lutte, de combat, pour pas retomber dans nos anciennes habitudes aussi, et à chaque fois que ces injonctions qu'on a apprises et tellement répétées qu'elles sont devenues naturelles, refont surface, on a tendance à lutter assez férocement contre et à les rejeter de façon très vive. Et une fois que l'idée, en fait, d'avoir le droit d'être juste l'humain que nous sommes commence à se poser, il n'y a plus besoin de lutter, en fait. C'est juste un choix qu'on fait. C'est non, je choisis d'être la personne que j'ai envie d'être et puis je me fous la paix avec ma colère, avec mes cogitations, avec ceci, avec cela, mes tentatives de contrôle, etc. Et puis on se laisse juste vivre tel que l'on est. Et une fois que ça commence à se poser, là, il y a possibilité justement d'aller récupérer dans le développement personnel et la spiritualité les éléments qui nous ont fait du bien. Ça peut être la méditation, ça peut être les petits exercices qu'on avait l'habitude de faire, euh, tous ces outils finalement qui sont à notre disposition. Mais ce qui change là-dedans, c'est que l'intention n'est plus je cherche à utiliser les moyens à ma disposition pour transformer qui je suis, pour renier qui je suis, essayer d'en faire quelque chose que je vais voir comme meilleur, avec plus de valeur, ce genre de choses. Là, en fait, on choisit, on accueille les éléments qui nous font simplement du bien. S'il y a des techniques qui nous permettent de nous rassurer, de nous réconforter,
de nous apporter un peu plus de sérénité, ben, on peut les récupérer, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça, c'est un élément important que je tenais à souligner aussi parce que c'est vrai que le but, c'est pas de faire du développement personnel et de la spiritualité une espèce de diable sur pattes qu'il faudrait fuir à tout prix ou qu'il faudrait éradiquer. Là, c'est pareil que dans l'autre sens, hein. Mais on peut voir avec son ressenti personnel, avec ses tripes, ben, ce qui nous parle, ce qui nous fait du bien, ce qui est OK pour nous. Et le but, c'est pas de tout jeter, mais d'apprendre à combiner en fait l'ancienne version et la nouvelle. De, de partir sur le feeling du moment et de sortir petit à petit des calculs, des ça j'ai le droit de le faire, ça j'ai pas le droit, oui mais si je fais ça, ça risque de provoquer telle ou telle chose, toutes ces cogitations qui finissent par devenir insupportables au final, hein. Vraiment on lâche ce truc-là et puis on suit juste notre instinct, notre envie du moment. C'est la façon dont on fonctionnait en fait avant d'entrer dans le développement personnel, on ne se posait pas trop de questions. Quand on avait un problème, quand on avait quelque chose, un obstacle à surmonter, ben, on faisait ce qui nous semblait logique, de bon sens et on allait tout naturellement dans cette direction. Et là, on peut rajouter, en fait, aux éléments un peu plus terre à terre, ben, les techniques, les méthodes qu'on a apprises qui nous faisaient du bien et combiner le tout avec simplement l'intention d'amener une petite touche de mieux-être pour nous, de tranquillité, de sérénité. Parfois, c'est juste une question de, j'ai besoin de tout tenter pour, débloquer la situation dans laquelle, je vis et c'est pas obligé en fait de concerner seulement les éléments concrets et terre à terre. Quand on a, un obstacle à surmonter, quand on se sent coincé dans une situation, il y a absolument aucun problème avec le fait d'utiliser, méditation, visualisation et exercice de respiration, peu importe, pour tenter de faire bouger quelque chose. Nous, ça va au minimum nous faire du bien parce qu'on aura ce sentiment d'avoir abattu toutes nos cartes, d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire à notre niveau et ensuite on peut lâcher prise et dire: «Bon, bah, là, ça m'appartient plus. J'ai fait ce que je pouvais faire d'un point de vue concret, j'ai fait ce que je pouvais faire d'un point de vue intérieur et maintenant je peux laisser aller, laisser la vie faire son œuvre et puis, ben, on avisera le moment venu». Et ça, c'est vraiment une porte ouverte, quelque part pour vraiment, prendre le meilleur de tout. Pour, ne plus être dans la retenue, ne plus être dans le calcul, c'est juste je fais ce que j'ai envie de faire dans l'instant et je me fous la paix avec ça. Et il y a un autre aspect aussi, dans ces énergies du moment, qui ressort de façon assez flagrante. L'une d'entre vous me disait, dans les commentaires sur l'autre chaîne que, en gros, elle avait l'impression d'avoir réalisé ses rêves ou la plupart en tout cas et que voilà, elle avait pas forcément d'objectif en vue ou peut-être la difficulté à se projeter, pour la suite. Mais ça aussi, hem, on avait l'habitude de fonctionner par anticipation. Je vise une cible, je me fixe des objectifs et puis je fais en sorte d'essayer de les atteindre. Mais dans les énergies, sur lesquelles on est là, il y a cette notion aussi d'accepter, d'aller renouer avec le fait de vivre de manière plus spontanée. C'est-à-dire au lieu de vouloir tout prévoir, au lieu de vouloir décider soit avec sa volonté de quelle cible je vais viser, ben on peut se poser là, vivre notre vie, laisser les étapes se dérouler et voir ce qui va émerger spontanément. Et en fait, quand on apprend à accepter l'imprévisibilité de la vie et puis, bah, la trouille, hein, que ça peut générer chez nous, il y a plus de problème avec ça. Le truc, c'est que dans cette attitude de je me projette, pardon, de façon systématique, ben, je cherche à me protéger justement, je cherche à tout calculer, à contrôler, à anticiper pour avoir,
un semblant de visibilité, même si, ben, quelque part, on ne savait de toute façon pas si nos objectifs allaient se concrétiser ou non. Mais il y a cette notion-là dedans. Je me projette pour tenter de me fixer des buts, de poser un cadre, en quelque sorte, dans le but de me rassurer. Mais là, dans cette, nouvelle étape, dans ce nouveau cycle, en fait, qui est en train de démarrer, il y a vraiment ce truc de, j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de me poser des points de repère. J'ai plus besoin de savoir, a priori, où je vais aller, ou en tout cas de donner moi une direction à ma vie. Je peux vivre, faire ce que j'ai à faire au quotidien et puis voilà, avancer, en fonction de ce qui vient et voir ce qui prend forme. Parce que n'oubliez pas une chose importante, c'est que, ce qui prend forme dans votre vie, ce qui se concrétise ou pas, ne dépend pas du fait d'avoir posé un objectif avec votre volonté. C'est pas le fait d'avoir décidé en quelque sorte avec votre tête d'un objectif qui, ouvre la voie à cette direction-là. En fait, quand vous décidez de quelque chose mentalement, consciemment, c'est une prise de conscience. C'est pas quelque chose qui vient d'apparaître spontanément, à ce moment-là. Vous venez de prendre conscience de quelque chose qui était déjà présent dans votre énergie et qui remonte juste à la surface pour vous permettre de vous fixer un objectif et puis d'avoir votre ligne directrice qui vous empêche de vous sentir dans le vide, dans le flou qui est assez inconfortable. Et c'est ça en fait, c'est qu'en se fixant des objectifs, ben, ça nous fait du bien, ça donne une ligne directrice et c'est quelque part rassurant et plus rassurant que d'être là totalement dans le flou, à ne pas savoir où on va, ce qu'on veut, etc. C'est ça en fait qui se passe. Donc, voyez que quand vous décidez, quand vous croyez que vous venez de créer en gros un objectif à atteindre, vous venez juste de prendre conscience d'un morceau qui était déjà présent dans votre inconscient et qui remonte simplement à la surface pour que vous puissiez jouer avec. En gros, c'est un petit peu ça. Mais ouais, il y a vraiment cette notion-là dans ces énergies actuelles, c'est je me laisse surprendre et parce que j'ai appris à renouer avec la dualité de la vie, avec le fait qu'il y a des hauts et des bas et que c'est OK pour moi, que j'arrête en fait de chercher des portes de sortie à la souffrance et que je m'incline devant le fait qu'il y aura des moments magnifiques et qu'il y aura des moments qui vont être voilà, moins sympas, voire terriblement douloureux, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et le fait d'accepter cette partie-là nous permet de ne plus avoir peur de ce qui pourrait venir demain. Quand ce sera là, il sera toujours temps de réagir, d'aviser et de paniquer si, s'il y a lieu. Mais en fait, ça sert à rien de se prendre la tête, avant en se disant: «Mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait se passer?» et cetera. On ne sait pas. On sait de toute façon pas. Mais c'est comme si, dans ce cheminement, il y avait une certaine, tranquillité qui s'installait, peut-être aussi par l'expérience, parce qu'on voit qu'on a déjà surmonté tellement d'épreuves, tellement de souffrances et qu'on est toujours là, on est toujours debout. Parfois, ben, voilà, on est en colère, on en a ras-le-bol, on ressent plein de trucs qui sont pas, super agréables à ressentir, mais le fait est qu'on est toujours là, on est toujours debout et puis on continue, notre cheminement, on continue d'avancer et quand on remarque que ces épreuves, elles sont surmontables et que même parfois quand ça prend du temps et quand ça semble insurmontable, ben on surmonte le truc malgré tout et ça amène, mine de rien, une certaine tranquillité. Ça permet de moins appréhender ce qui pourrait se produire parce que quelque part, c'est même pas tellement les événements en eux-mêmes qu'on appréhende, mais c'est ce qu'on pourrait ressentir à ce sujet-là. C'est ça qui nous fout la trouille, comme si on avait peur de ressentir un truc tellement violent, tellement énorme que ça nous tuerait, direct, sur place. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, cette nouvelle étape, elle amène aussi cette capacité à accueillir la vie dans sa spontanéité, dans ses surprises.
Et il y a aussi plein de bonnes surprises qui peuvent arriver et il n'y a pas besoin de décider au préalable. C'est pas parce que vous êtes dans le flou et que vous vous foutez la paix avec ça, que vous pourriez, ne plus rien voir venir, en fait. Il y a des souhaits qui sont là, il y a plein de choses, qui existent à l'intérieur de vous dont vous n'avez pas conscience et puis à un moment ou à un autre, ben, quelque chose va prendre forme, même si vous n'aviez aucune idée de vouloir ce truc-là ou d'être prêt ou prête, à vivre cette étape. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on peut se rassurer aussi. Il y a absolument pas besoin que les souhaits, passent par la tête d'abord pour être projetés, mentalement, pour qu'ensuite on puisse y accéder dans la réalité concrète. Et puis regardez seulement votre vie, si on regarde dans notre expérience, combien de fois c'est arrivé que quelque chose se produise qui n'était pas, dans notre liste d'objectifs, et puis le truc est arrivé malgré tout. Donc il y a absolument pas besoin de passer par le mental, de passer par la conscience, sous peine de ne rien voir venir et là on peut vraiment être, tranquille par rapport à ce point-là. Donc ouais, ces énergies du moment, les 2 grands aspects ici, c'est de s'autoriser à combiner en fait, le passé, le présent, tous les éléments qui nous parlent, qui sont bénéfiques pour nous, ouais, qui nous inspirent tout simplement, de ne plus chercher à choisir un camp. Soit je suis un humain spontané qui fonctionne à nouveau de manière naturelle, soit je suis dans la spiritualité et compagnie. Non, non, on peut, combiner les 2. On peut vivre spontanément et on peut utiliser tous les outils, de la spiritualité et du développement personnel qui nous ont fait du bien et qui sont une source de réconfort, de sérénité et cetera. Pour nous, il y a aucun problème avec ça. Ce qui change là derrière, c'est seulement l'intention. Je n'utilise plus ces éléments pour, nier ma légitimité à être l'humain que je suis avec ses hauts et ses bas. Je n'utilise plus tout ça pour, sous-entendre que tel que je suis, je ne suis pas acceptable. Par contre, je peux piocher dans tout ce que je veux, du moment que ça me fait du bien, que j'en ressens le besoin ou l'envie et que ça m'apporte quelque chose qui est OK pour moi. L'intention est totalement différente. Là, on se laisse être qui on est OK avec ça. Cet humain qui, on va dire, est pas fini, qui est blessé, qui est, encore empêtré dans un certain nombre de schémas, tous ces trucs-là. Mais, on cherche plus à changer cet humain-là, on cherche juste à se créer l'expérience au quotidien, bah, qui va être la plus sympa possible pour nous. Et ça, il y a aucun problème avec ça, donc, pas besoin de choisir un camp et pas besoin de chercher à éliminer, les apports qui ont été faits au fil du temps, par le développement personnel ou la spiritualité. Et puis ouais, l'autre truc, c'est vraiment d'accepter de naviguer avec l'inconnu, avec l'imprévisible et puis ouais, de se laisser surprendre, de laisser la vie, produire ce qu'elle va produire et d'accepter de découvrir sur place. Mais, c'est même pas une question d'accepter, en fait, c'est un truc qui se fait naturellement, en tout cas dans ces énergies-là. C'est une des étapes du cheminement. C'est, quelque chose qui apparaît et en fait, c'est comme si ça amenait de la magie en plus. Parce que là où avant on essayait de se projeter, de tout anticiper, de tout, calculer et prévoir, là on se laisse surprendre et puis, bah, du coup ça impacte d'autant plus, notre vie quand il y a des choses qui émergent, et qui, nous font du bien, qui nous touchent, qui nous rendent heureux et ce genre de choses. Donc ça, ce sont vraiment les 2 axes du moment. Donc, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous traversez en ce moment, quels sont les questionnements, aussi qui sont peut-être les vôtres et ça nous permettra éventuellement de rebondir, dans une prochaine lecture. Mais en tout cas, ouais, c'est le message du jour. J'espère que ça pourra vous fournir quelques clés, de compréhension supplémentaires. En tout cas, je vous souhaite à tous une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.